Tov Yemera. Dès qu'il y a deux sortes de jours, des jours de bien, où le bien est évident, et des jours où le bien il est moins évident. Moshkatouv, Beyom Tova, Heye Betov, les jours où tout va bien, alors sois bien, c'est-à-dire sois dans le bien, trouve-toi dans le bien, c'est-à-dire ne sors pas du bien. Beyom Ra'a, mais quand tu vois un jour où apparemment ce jour-là il a l'air pas bien, alors observe. Il faut que l'homme il observe bien cette journée-là dans laquelle il pense que c'est une journée qui n'est pas bien. C'est sûr que dans cette journée il va voir que ce sont des jours de bien. Torah, c'est-à-dire il va trouver de la Torah, il va trouver des enseignements d'Hachem. Puisque maintenant c'est la façon dont Hachem communique avec lui, comme on l'a expliqué hier, il ne peut pas communiquer autrement, puisque lui se trouve dans un endroit qui est le Madora Klipot, c'est-à-dire qu'il habite dans une résidence de Klipot, et il n'y a pas moyen de communiquer avec lui que par un déguisement qui a l'air désagréable ou qui a l'air pas bien, mais c'est comme ça que Hachem il va enseigner la Torah à celui qui se trouve loin. Vayamim Nikraim Midot. Maintenant les jours ce sont des mesures. Moshkatouv ou Midat Yamai, comme c'est écrit, la mesure de mes jours. Vamidot em la Torah. Et les Midot c'est la Torah. C'est-à-dire que maintenant la notion de temps, les jours, c'est-à-dire la notion de temps, c'est ça la mesure. La mesure c'est le temps. C'est-à-dire que maintenant les massés tout le principe de rapprochement à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que quelle est la différence entre un tzaddik et quelqu'un qui n'est pas un tzaddik? C'est uniquement une question de temps, c'est tout. C'est la valeur du temps, c'est le coefficient du temps. C'est ça qui va faire que quelqu'un il est proche d'Hachem ou il est loin d'Hachem. Alors je m'explique, ça veut dire quoi que maintenant c'est le coefficient du temps? Ça veut dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Donc maintenant, plus mon temps va se rapprocher de l'infini, et plus je vais pouvoir concevoir Hachem. C'est-à-dire que maintenant, plus mon temps, il a un coefficient au-dessus du temps qui est élevé, c'est-à-dire plus il y a une accélération à l'intérieur du temps, et plus je vais pouvoir concevoir la grandeur d'Hachem. Alors dans le monde, comme on a vu Rabbeinu l'a dit au début de la Torah, que Akadosh Baruch Hu, il est Memale Kol Almin et Sovev Kol Almin. C'est-à-dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu se trouve à l'intérieur de tous les mondes et il se trouve aussi autour de tous les mondes. Pourquoi maintenant on emploie ces deux notions-là? Alors ces deux notions, elles viennent de l'Agdama du Etz HaChaim, de Rabbi Chaim Vital, qui explique qu'il y a maintenant le principe de la création qui s'appelle le Chalaya Panouï, si vous voulez, ce qu'on traduit en français par le vide, le néant, mais ce n'est pas le vide, puisqu'il y a une présence d'Hachem, mais qui est très réduite. Et autour de ce Chalaya Panouï, autour de ce vide, il y a une présence d'Hachem qui est beaucoup plus élevée, puisqu'on sort de la notion de temps. Donc maintenant, il y a un rapport entre cette présence divine très intense qui est autour du monde et la présence divine qui est beaucoup plus réduite qui se trouve à l'intérieur du monde. Maintenant, il y a un rapport entre les deux et elles communiquent, c'est-à-dire plus le monde va reconnaître Hachem et plus Hachem va s'infiltrer dans le monde de façon plus évidente. Maintenant, ça c'est valable au niveau du cosmos, c'est-à-dire de tous les univers. Maintenant, au niveau individuel, de chaque individu, c'est la même chose. Maintenant, une personne, où on a dit, Hachem, il est à côté de toi. C'est-à-dire, Hachem, il est autour de toi. C'est-à-dire qu'il est là, à côté de toi. Maintenant, selon comment tu vas progresser dans la Kedusha, combien tu vas progresser dans le Tikkun Abrit, tu vas progresser dans le lien avec Hachem, plus il va y avoir d'intervention de la présence divine évidente dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas laisser la place pour une plus grande dose d'infini qui va rentrer dans ta vie. Donc maintenant, Hachem, il est autour de toi, mais Hachem, il est en toi aussi, selon combien tu vas te rapprocher d'Hachem.
Combien tu vas être attaché à lui, combien tu vas être en confiance avec lui. Il va y avoir une présence plus grande. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il a employé cette expression qu'on a vue avant-hier, se voir avec Hachem, avec un grand amour. Se voir avec Hachem, avec un grand amour, ça veut dire que maintenant, Hachem il est plus autour de moi. Hachem il est en moi, mamash. C'est-à-dire qu'il est plus autour. C'est plus un rapport maintenant où je sens qu'Hachem il est là à l'extérieur, mais Hachem il est là à l'intérieur. C'est-à-dire que je suis arrivé à le faire rentrer en moi beaucoup plus. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus sensible, je ressens beaucoup plus la présence divine. Alors ça, c'est le même principe pour l'individu que pour le cosmos. Rabbeinu il développe ça dans une autre Torah, dans l'Écoute Moharan. Si je ne me trompe pas, c'est la Torah 64. Alors dans cette Torah-là, Rabbeinu il développe ce principe et il dit que maintenant, le cœur de l'homme, c'est le même principe. Parce que le cœur, il s'appelle aussi halal. Comme on dit, libi halal bekirbi, il a dit David Ameller. Mon cœur, il est vide en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, il est vide? Ça veut dire, j'ai vidé mon cœur de toutes les passions de ce monde. J'ai vidé mon cœur de tout ce qui est plaisir de ce monde. Du moment où j'ai vidé mon cœur de tous les plaisirs de ce monde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé une place à plus d'infini pour entrer dans mon cœur. Comme Akadosh Baruch Hu dit pour le Mishkan, Veshachanti betocham, Akadosh Baruch Hu dit, je vais habiter en eux et pas je vais habiter dans le Mishkan. Le Mishkan, c'est juste un entraînement pour habiter dans le cœur de chacun. Le but du Mishkan, c'est pas de rentrer dans le Mishkan et de s'émerveiller de la présence divine dans le Mishkan, après de sortir aller jouer au flipper. C'est pas le but du Mishkan. Le but du Mishkan, c'est pas de créer une séance cinématographique dans laquelle on va être très impressionné par des monuments culturels ou des événements culturels ou cultuels dans lesquels on va voir quelle merveille la Torah, quelle merveille les 10 commandements, quelle merveille le mur de Jérusalem, quelle merveille c'est pas maintenant Hachem il n'attend pas de nous un émerveillement qui est un émerveillement touristique. Hachem il attend de nous de résider en nous. Cette mise en, si vous voulez, en scène de l'émerveillement de chacun par rapport au site culturel d'Hachem ou ce que vous voulez, ça c'est uniquement pour créer le contact, pour donner envie. Maintenant, après, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a pris conscience de la présence divine dans le monde, un temps soit peu, il faut commencer à vider son cœur pour laisser la place à Kadosh Baruch Hu. C'est par rapport à ce qu'il a demandé notre ami Eliaou tout à l'heure. C'est aussi l'union de Pessah, c'est-à-dire que pourquoi on va vider le Hametz, on est obligé de chercher le Hametz et de le sortir de notre maison, mais surtout de notre cœur. C'est vrai qu'il faut sortir le pain de la maison, mais surtout il faut sortir les baguettes que chacun il a dans son cœur. Parce que tant que son cœur il est plein de baguettes, c'est même s'il fait Pessah et qu'il a fouillé partout, et sous les fauteuils, et sous les lits, et sur le toit de la salle de bain, c'est pas ça le Ikar. Le Ikar, c'est qu'il faut qu'il vide le Hametz qu'il a dans son cœur. Le Hametz, c'est quoi? C'est la fermentation de la matière. C'est ça le Hametz. C'est-à-dire il a laissé gonfler la matière, elle a pris de la place dans son cœur. C'est-à-dire qu'il a une sensibilité, il regarde des films, il va manger des pizzas, il va manger des glaces, il va s'amuser, il a envie de gagner de l'argent, il a envie de jouer au flipper, il a envie de jouer au football, il a envie, tout ça c'est le cœur, il l'a rempli avec du Hametz. Maintenant il faut vider le cœur. Il faut vider le cœur pour pouvoir faire résider Hachem dans notre cœur. Maintenant Rabbeinu il dit que la Etza principale pour vider le cœur, c'est bien sûr de parler avec Hachem, puisque maintenant, chaque fois qu'on va parler avec Hachem, on va maintenant faire rentrer la présence d'Hachem dans notre cœur et petit à petit essayer de faire sortir de notre cœur toutes les autres choses qui ont pu prendre la place, de manière à pouvoir recevoir la Shrina dans notre cœur. Hachem, il dit, moi, je vais vous créer le Mishkan, je vais faire construire le Mishkan par Moshe Rabbeinu, pour pouvoir résider dans le cœur de chacun. Donc maintenant, le rapport Mishkan, qui s'appelle Mishkan, ça veut dire, c'est Shrina, Shochen, habiter, Akadosh Baruch Hu, il veut résider dans notre cœur. Pour qu'Hachem il réside dans notre cœur, il faut vider le cœur de toutes les bêtises de ce monde. Maintenant, il y a quelque chose, il y a une méthode très rapide pour arriver à vider le cœur
de toutes les bêtises de ce monde, c'est le principe de la vitesse du temps, c'est-à-dire l'accélération de la vitesse du temps. Si vous arrivez, quand vous mangez une pizza, à voir en même temps que vous la mangez ce qu'elle va devenir dans un quart d'heure, vous allez voir que vous n'avez plus besoin de manger la pizza, elle ne vous intéresse plus la pizza. Tout le lien que maintenant vous avez envie de faire une partie de flipper, ou une partie de football, ou une partie de boxe, ou n'importe quoi, c'est parce que cette situation, vous la voyez isolée dans le temps. Maintenant, plus l'image, elle va être lente, et plus le plaisir, il va être grand. C'est-à-dire, toute la notion de plaisir, c'est une notion de ralentissement du temps. Comme on dit, il faut faire durer le plaisir. C'est-à-dire, les gens, ils disent faire durer le plaisir. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez réduire la notion de temps, c'est-à-dire que vous allez sortir automatiquement du plaisir, puisque la chose matérielle et la chose non matérielle, ça va être la même chose pour vous. Ça va être la même chose. Comme l'anecdote qu'on raconte, on dit voilà, il y avait un monsieur qui était en train de pêcher des poissons. Alors on lui a dit mais tu sais, les poissons, maintenant toi tu sais pêcher des poissons, tu peux gagner beaucoup d'argent avec ça. Il dit ah oui, ah bon. On dit oui, regarde, ces poissons tu vas les vendre et après tu vas pouvoir acheter une barque et à ce moment-là tu pourras pêcher beaucoup plus. Après tu vas acheter un bateau de pêche et alors là ça va devenir industriel. Et après, tu vas gagner beaucoup d'argent. Il dit oui, et après, alors après, tu pourras avoir 2 voitures, tu pourras avoir et après, il dit après, tu pourras vraiment te libérer parce que tu auras beaucoup d'argent de côté. Il dit oui, et après, qu'est-ce que je veux faire? Alors, il dit après, tu vas pouvoir pêcher là, comme tu fais maintenant. Il dit mais voilà, ça y est, je suis déjà là, je suis en train de pêcher. Pourquoi tu veux me faire tout ce tour-là de circuit? Alors, dans cette anecdote-là, ce que vous voyez, c'est que plus vous arrivez à réduire la notion de temps, et plus la notion de plaisir, elle va partir. Si maintenant vous arrivez à vous imaginer comment vous allez être à la fin du film que vous êtes en train de regarder, vous n'avez pas besoin de regarder le film. C'est fini, le film, il a disparu. Tout le lien, c'est que maintenant vous vous faites attraper dans un ralentissement du temps. C'est-à-dire que vous avez un ralentissement de l'image. Comme vous avez un ralentissement de l'image, vous ne vous rendez pas compte du mouvement qu'il y a. Vous croyez que maintenant cette chose-là, elle va s'éterniser. C'est-à-dire que ce plaisir, il va s'éterniser, il va durer 1 heure ou 2, et vous allez avoir une impression d'éternité du plaisir. Mais c'est tout à fait le contraire. Le plaisir, il dépend que du temps, Rabbeinu dit. Il dit que toute la notion de plaisir, c'est une notion de temps. Si quelqu'un, à l'âge de 25 ans, il arrivait à se voir comment il va être à l'âge de 70 ans, il a 80% de ses plaisirs qui vont partir tout de suite, parce qu'il va avoir une accélération du temps qui va lui permettre de voir le début et la fin de la matière presque ensemble. Alors ça, c'est quelque chose qui va enlever tous les vêtements de mensonges qui sont créés par le temps. Les vêtements de mensonges sont créés par le temps. Vous voyez, maintenant, les gens ils veulent s'habiller à la mode. Alors, ils ont des chaussures pointues, ils ont des jeans là, serrés. Ça, c'est la mode d'aujourd'hui. Maintenant, avant, il y a 10 ans, ou même 5 ans, c'était pas beau les chaussures pointues. Il fallait des chaussures rondes. Il fallait pas des pantalons serrés. Il fallait des pantalons larges. Et celui qui mettait un pantalon serré, il était nul. C'était quelqu'un c'était ringard comme ça vaut rien, c'est nul. Quelqu'un qui met. Maintenant, ils ont dit c'est serré. Alors, il faut aller dans le pantalon serré. Alors, il faut serrer la ceinture pour aller acheter le pantalon serré parce que c'est comme ça. Et les chaussures, il faut mettre des chaussures pointues. C'est pas très agréable à porter parce que ça plie un peu les pieds au bout comme ça. Mais ça fait rien, c'est la mode. C'est-à-dire que maintenant, tout le lien de la mode, tout ce que les gens vous arrivent à vous vendre, c'est parce qu'ils ont créé un ralentissement de l'image. Si vous arrivez à accélérer l'image, vous allez voir que les maasés, qu'est-ce qui reste d'un pantalon? C'est que c'est un pantalon, c'est tout. Qu'est-ce qui reste d'une paire de chaussures? C'est qu'elle a une fonction, une paire de chaussures. Elle est faite pour permettre de marcher, pour ne pas se blesser, du moment où elle est propre et elle est correcte, et que c'est une chaussure d'hiver ou une chaussure d'été, ça y est, j'ai pas besoin d'autre chose, les maasés. Non, maintenant ils vont vous créer tout un truc de la mode qui est un ralentissement de l'image et une exploitation de ce ralentissement de l'image. C'est-à-dire en vous faisant voir l'image ralentie, ils vont vous faire croire
que vous faites partie de cette image-là. Mais maintenant, accélérez l'image un petit peu et mettez-la sur 2 ans ou 3 ans, vous allez voir que c'est fini. Tout ce qu'ils ont essayé de vous vendre, ils ne peuvent pas vous le vendre. Parce que ça ne vous intéresse pas. Parce que vous avez inclus ça dans une généralité dans laquelle la mode d'aujourd'hui, elle n'existe plus. Alors vous allez voir par exemple des gens quand ils arrivent à un certain âge, ils ne suivent plus la mode. Ils s'habillent en classique. Alors il y a les magasins classiques. Les gens ils s'habillent en... Pourquoi ils s'habillent en classique? Parce que les gens ils se rendent plus compte que ce qu'ils ont besoin, c'est du fonctionnel du vêtement. C'est pas de la mode du vêtement. Ils vont plus, mais il a fallu qu'ils baignent 60 ans dans ce monde pour arriver un petit peu à comprendre ça. Donc vous voyez que tout notre problème, c'est uniquement la question du temps. Et si quelqu'un il arrive à rentrer dans l'accélération du temps par la communication avec Hachem, puisque la communication avec Hachem, ça donne la conscience de l'au-delà, et la conscience de l'au-delà, elle accélère le temps. Du moment où je vais arriver à l'accélération du temps, toutes mes ta'avot, elles vont disparaître. Toutes les ta'avot, mamash, elles vont disparaître. C'est-à-dire qu'elles vont partir. J'ai pas besoin de lutter contre les ta'avot. Elles vont partir. Si quelqu'un il arrivait à voir sa cigarette comme un mégot, il va pas la fumer, sa cigarette. Tout le problème, c'est qu'il n'arrive pas à voir la fin de la cigarette quand il est au début. C'est ça son problème. C'est-à-dire qu'il a une image qui est bloquée. Cette image qui est bloquée, c'est la publicité de Marlboro. Alors il a l'image, voilà, il a cette image-là. Il a l'image d'un cow-boy qui est sur un cheval avec un fond de paysage un petit peu enchanteur comme ça du Nevada ou n'importe quoi. Et le gars, et à côté de lui, il y a un paquet de Marlboro. Alors maintenant, quand lui, il voit ces images-là, ça réveille dans lui. Lui, maintenant, il n'est pas au Nevada, il est à Meacharim, il n'est pas au Nevada. Maintenant, il le cheval, il a pas de cheval, lui. Il a un vélo ou il a une voiture. Maintenant, on lui met des images. Avec ces images, on essaye de lui donner un maximum de ralentissement de temps pour essayer de le fixer dans l'imaginaire sur cette image-là. Du moment où on arrive à lui faire une association entre le Nevada, entre le cow-boy, entre le cheval, on arrive à mettre tous ces éléments-là ensemble et on lui met le paquet de Marlboro, ça y est, le gars quand il fume les Marlboro, il a l'impression qu'il est au Nevada, il a l'impression qu'il est un cow-boy et il a l'impression qu'il est en train de chevaucher un cheval. Alors tous ces éléments-là ensemble, c'est un blocage de l'image dans le temps. C'est ça le principe de la ta'ava. Maintenant, si on vous montrait dans une pub que maintenant, cette cigarette-là, c'est un mégot, les mains, si on vous montrait tout le temps la cigarette en mégot, ça serait beaucoup plus facile pour vous de commencer à lutter contre ça, parce qu'il y a une réduction du temps. Du moment où il y a une réduction du temps, la ta'ava, la notion de plaisir, elle va disparaître. Puisque tout plaisir veut dire temps. Dès qu'on parle de plaisir, on parle de temps. Il n'y a pas de plaisir qui n'ait pas un rapport avec le temps. Maintenant, le plaisir qui n'a pas de rapport avec le temps, c'est le Shabbat, la notion de oneg de Shabbat. Oneg Shabbat, c'est le plaisir, mais du monde futur, pas de ce monde-là. Le plaisir de ce monde-là, il est toujours lié avec le temps. Donc, Rabbeinu, quand il dit que maintenant, quelqu'un qui va faire Yidbo des doutes, et que maintenant, Rabbeinu, il emploie la notion de la Mishnah dans Avot qui dit « Mefane libo levatala », c'est-à-dire qu'il vide son cœur pour arriver au bitoul, c'est-à-dire il arrive à vider son cœur pour arriver à la soumission à Hachem, c'est-à-dire à faire rentrer un petit peu d'infini dans son cœur. Avec ça, il va être mevatel toutes les ta'avot. Et Rabbeinu dit, une fois qu'il va arriver à annuler tous les plaisirs de ce monde, il va lui rester encore quelque chose. C'est le plaisir d'exister, d'être quelqu'un, le plaisir d'être. Alors il dit ça aussi, après, ça aussi en faisant une bout de doute, il va le faire disparaître. C'est-à-dire qu'il va s'inclure dans l'infini mamash. Alors maintenant, quand quelqu'un il arrive à ça, il arrive tout de suite à ce que son cœur, ça soit un mishkan pour Hachem. À ce moment-là, il est mekayem shachanti betocham. Alors quand Rabbeinu dit que les jours, les maaseh, c'est des midot, ça veut dire que tes jours, ton temps, c'est ça ta mesure de l'infini. C'est ton temps. Quel est le coefficient? Quel est ton coefficient de temps? S'il y avait un scanner, une possibilité d'analyser
combien dans mon heure, dans une heure, quelle est la part de présence divine dans une heure de ma journée, alors je verrai que maintenant, mon temps, on n'aurait pas besoin de poser la question à la personne si elle a des ta'avot ou si elle n'a pas des ta'avot, si elle est prise dans les plaisirs de ce monde ou pas. Parce qu'uniquement en arrivant à faire une analyse de combien cette personne-là, elle est soumise au temps, ça nous permettrait de savoir combien la personne, elle est sensible au plaisir de ce monde. En plus, la personne, elle est attachée au Shabbat, elle est attachée à la notion du Olam Haba, à la notion d'au-dessus du temps, elle a vidé son cœur des ta'avot de ce monde et elle a permis de créer une résidence pour Hachem. Donc Rabbeinu il dit que les Yamim, ils s'appellent des Midot, c'est-à-dire que le temps, c'est ça les mesures, c'est-à-dire mes récipients d'infini, mon récipient d'infini, c'est mon récipient de ma notion de temps. Et elle est différente pour chacun. Chacun, il a le temps qu'il est. C'est-à-dire que plus quelqu'un il a tikkun abrit, plus quelqu'un il est proche du tzaddik, plus quelqu'un il est branché sur Hachem, et plus sa notion de temps, elle va être élargie, elle va être large. Rabbi Nathan, par exemple, il avait une bracha de Rabbeinu, il dormait 2 heures par nuit. Alors, quand il allait dormir, il se levait, alors il disait comme lui, il faisait tout vite, il faisait les choses vite, alors même dormir, il dormait vite. Il n'avait pas besoin de dormir 8 heures ou 9 heures. Il dormait vite, il allait dormir, 2 heures après, il se levait, ça y est, il était en forme. Maintenant, quand il écrivait, aussi il avait une bracha. Si vous lisez l'Akdama, la préface du livre Alim la Troufa, les lettres que Rabbi Nathan il écrirait à son fils, vous verrez là-bas dans l'Akdama, il dit que Rabbi Nathan, si vous prenez une parcelle de sa vie, vous verrez que uniquement une partie de sa vie, ça remplit largement la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, si vous prenez le côté qu'il avait Rabbi Nathan d'enseigner la Torah, alors ce côté d'enseigner la Torah, ça remplit toute une vie pour quelqu'un. Mais lui, il enseignait la Torah, lui, il a construit la synagogue de Gouman, lui, il imprimait les livres de Rabbeinu, lui, il allait chez les gens pour les rapprocher, il allait dans les villages où il y avait les Breslevers, il allait leur parler, il s'occupait du kibbutz de Rosh Hashanah, il faisait Chatzot, il faisait Idbodedut, il étudiait lui-même, il écrivait, toutes ces choses-là, qui faisaient une seule chose de ces choses-là, elle peut remplir toute la vie de quelqu'un. Mais lui, il avait la notion d'accélération du temps. C'est-à-dire que maintenant, dans son temps, sa machine temps, elle tournait plus vite, c'est tout. C'est-à-dire que quand vous prenez le rapport temps et espace, vous verrez que quelqu'un qui fait du vélo, il va rouler par exemple à 15 km à l'heure, quelqu'un qui a un bolide, alors il va rouler à 300 km à l'heure. Alors ce qui s'appelle maintenant, pour quelqu'un 15 km, pour l'autre ça s'appelle 300 km, c'est-à-dire qu'il a été 20 fois plus vite, il a parcouru 20 fois plus de distance que celui qui a un bolide, que celui qui a un vélo. Maintenant, dans le spirituel, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que plus il y a de vide dans mon cœur par rapport au plaisir, plus il y a de présence divine. Alors maintenant, chaque point, chaque parcelle, chaque cheveu de présence divine dans mon cœur, ça me rend dans une notion de compréhension de la vie complètement différente. Ne serait-ce qu'un cheveu. C'est-à-dire, si je suis arrivé à accélérer mon heure d'une minute, cette minute-là, elle va changer complètement ma vision de la vie. Parce que le vêtement des choses, il va changer. Parce que le vêtement, il est lié avec le temps. Vous voyez, quand Rabbeinu dit ici que les Yamim, c'est des Midot, il a parlé des vêtements d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, les vêtements sous lesquels Hachem va se présenter à moi, ils vont évoluer avec le temps. C'est-à-dire que mon temps, il va changer l'apparence divine. Donc maintenant, chaque jour, quand je vais faire Idbodedut et que je passe 1 heure avec Hachem, même si je n'ai pas parlé, mais le fait que maintenant j'ai fait une disponibilité de temps pour Hachem, c'est-à-dire j'ai donné 1 heure à Hachem, où je suis là en attente de pouvoir communiquer avec Hachem, donc j'ai déjà fait le vide de mon temps, puisque maintenant je suis sorti des 24 heures de la journée, j'ai pris 1 heure et je suis sorti de ce monde. Où j'ai été me mettre en rapport avec Hachem, en rapport de communication éventuel. C'est possible que j'arrive à communiquer, c'est possible que je n'arrive pas à communiquer. Mais pour l'instant, je suis là. Je suis là, c'est-à-dire que maintenant, j'ai pris 1 heure, je l'ai sorti de la journée déjà. En sortant cette heure-là de la journée,
tout automatiquement, j'ai intensifié les autres 23 heures. C'est-à-dire les autres 23 heures, elles vont passer à un autre niveau de conscience divine. Autre niveau de conscience divine, ça veut dire facilité dans la Torah, facilité de découvrir la Torah dans le monde, puisque le monde il va changer de vêtements. Le monde il va changer de vêtements puisqu'il va y avoir accélération des vêtements, c'est-à-dire des apparences. Donc plus maintenant il va y avoir accélération des apparences, et plus je vais voir l'infini qui se trouve caché dans l'apparence. Et bien non, le contraire aussi bien sûr, plus quelqu'un il va courir derrière l'argent, il va courir derrière les plaisirs de ce monde, et plus il va avoir un ralentissement de l'image, et il va avoir même des fois, il peut arriver un blocage de l'image. C'est-à-dire il peut arriver à avoir comme l'autre qui dit idée fixe, c'est-à-dire il peut arriver à idée fixe, c'est-à-dire il peut arriver à un blocage de l'image qu'il n'y a que ça dans sa vie. C'est-à-dire que si le gars, il n'a pas le matin son expresso, mais pas l'expresso n'importe lequel, c'est-à-dire voilà la marque de café, la marque de machine expresso, le sucre comme ça, le gars, il est par terre, c'est-à-dire il ne peut pas vivre. S'il n'a pas son expresso, il va être sur les nerfs, il va être insupportable, etc. Pourquoi ? Parce qu'il est idée fixe, c'est-à-dire il a un blocage de l'image. Maintenant, si quelqu'un, déjà, on lui dit, vous voulez un café ? Il dit, ouais, d'accord. Il dit, alors quel café ? Il dit, ben, ce que vous avez, c'est pas important. Déjà, celui-là, il a déjà plusieurs images, c'est-à-dire du café. Il a 2, 3, 4, 5 images de café qui sont possibles pour lui. Mais il y a des gens, par exemple, vous lui dites un Nescafé, il dit non, c'est ça, laissez tomber. Il dit alors qu'est-ce que vous lui dites ? Il dit si vous avez du café turc ou du café comme ça, il a 2, 3 choix possibles. Ça c'est déjà, il est sorti un petit peu. Celui qui a 5 choix, il est sorti un peu plus. Et celui qui vous dit c'est pas grave, du café ou du thé, ce que vous avez, c'est pas grave. Alors il est sorti encore plus. Et celui qui vous dit ce que vous avez à boire, c'est pas important. Chaud ou froid, c'est pas important. Ou un verre d'eau, ce que vous voulez, c'est pas important. C'est lui, il est sorti encore plus. C'est-à-dire que maintenant, il a plus d'images. C'est-à-dire que l'image, elle est beaucoup plus accélérée. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus d'images qui sont possibles pour lui. Tandis que celui qui est idée fixe, alors il est bloqué. Maintenant, il est bloqué, il ne peut pas laisser Hachem rentrer. Parce qu'Hachem, c'est une accélération de l'image énorme. C'est-à-dire que c'est une vitesse d'image incroyable. C'est une accélération énorme. Maintenant, si vous rentrez dans cette accélération, c'est comme le stroboscope, c'est-à-dire que ça va vous montrer Hachem Mamash. Vous allez voir Hachem Mamash à votre niveau. Vous allez voir Hachem Mamash. C'est ce qu'il dit ici que maintenant, Haïmou Torah, c'est-à-dire vous allez voir la Torah. Vous allez voir qu'il y a de la Torah à l'épicerie, qu'il y a de la Torah dans l'autobus, qu'il y a de la Torah, bien sûr, dans la Torah. Vous allez trouver Hachem dans la Torah et de la Torah dans le monde. Vous allez découvrir la Torah qu'il y a dans le monde. C'est pour ça que les Avot, eux, ils faisaient la Torah. Comment ils faisaient la Torah ? Comment Avraham Avinu, il savait qu'il fallait faire la Shrita, par exemple, allez découvrir dans le monde la Shrita. Comment c'est possible de découvrir les halachot de Shrita dans la matière ? C'est possible, parce que les halachot de Shrita, elles sont dans la matière. Seulement pour les lire, il faut un stroboscope, il faut une accélération de l'image. Il faut accélérer l'image. Plus vous allez accélérer l'image, et plus vous allez voir l'infini en fini, c'est-à-dire dans ce monde. Parce que vous vivez en accélération. Maintenant, plus vous vivez en ralentissement, et vous vous présentez en tant que consommateur, plus l'image, elle va descendre, et elle peut arriver même à un blocage mamash, c'est-à-dire idée fixe. C'est ce qu'ils appellent dans le monde des traumatismes ou des choses comme ça, quand c'est des problèmes psychologiques. C'est-à-dire qu'il y a un blocage qui se fait dans une chose, et la personne, elle est prisonnière, elle n'arrive pas à sortir, parce qu'elle a été traumatisée de cette chose-là. Alors cette chose-là, elle lui a avalé toute la sensibilité de ce secteur-là, qui s'appelle telle chose ou telle chose ou telle chose. Par exemple, quelqu'un, il a eu un problème une fois quand il est sorti la nuit. Maintenant, il ne veut plus sortir la nuit, ça, il est traumatisé. Il ne peut plus sortir de chez lui la nuit. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu que cette image-là, de sortir la nuit, elle s'est bloquée dans son cerveau, parce qu'il a eu un problème à ce moment-là. Ça a fixé un problème dans la tête, et ça a fixé l'image. Donc, il ne peut plus sortir de ça.
Pour arriver, il faut des soins, c'est-à-dire il faut lui ouvrir un petit peu et lui et essayer de lui dissocier les deux notions, c'est-à-dire la notion de la nuit et la notion du danger. Il faut qu'il se resépare en deux films différents. Tant que ces deux films-là ils sont restés collés, la personne ne peut pas sortir la nuit, parce que pour elle, nuit ça veut dire danger, c'est la même chose. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, on vit ça, seulement on sait pas l'interpréter. Alors imaginez que vous arrivez à vivre, pas avec 2 images ou avec 4, imaginez-vous que vous arrivez à vivre des milliers d'images à la seconde, vous allez voir Hachem Mamash, c'est-à-dire vous avoir une manifestation d'Hachem dans la matière Mamash, dans votre manger, dans votre argent, dans votre travail, dans vos rapports humains, dans vos paroles, partout vous allez voir une présence d'Hachem tout le temps qui va être là. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit que les jours, c'est des mesures. C'est ça même les mesures, c'est le temps. Le temps, c'est ton instrument de mesure. Si maintenant tu as une notion de temps qui est image fixe, alors voilà ce que tu as. Tu ne peux rien voir d'autre que ça. Tu vas voir idée fixe, quand est-ce qu'on mange, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Pardon? C'est le lien direct avec la paracha sur la manne aussi. Oui, c'est le principe de la manne aussi, c'est sûr que la manne c'est comme ça marche comme ça la manne. La manne c'est cette notion-là, puisque la manne c'était quelque chose qui créait pas des déchets dans le corps. Et les vêtements aussi qu'ils avaient dans le désert, ils ne s'usaient pas, ils gardaient les mêmes vêtements. Mais il n'y avait même pas la notion de plaisir, il y avait aussi, avec la manne, il y a une suppression du plaisir, parce qu'ils consommaient, mais il n'y avait pas de... C'était un usage fonctionnel uniquement, mais ils n'ont pas tenu. C'était uniquement, c'est-à-dire la manne, c'était uniquement le manger, mais sans vêtements. Donc maintenant, il n'y avait pas de déchets dans ce qu'ils mangeaient, parce que le déchet, c'est l'emballage de ce qu'on a mangé. On a pris ce qu'on avait besoin, et le reste, ça donne des déchets. Mais si maintenant quelqu'un arrive à manger de la manne, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de déchets. C'est comme dans tout le reste. C'est-à-dire que nous, on est beaucoup plus proche de l'emballage, c'est-à-dire on consomme beaucoup plus l'emballage que... Regardez une poubelle dans une maison en fin de journée, il y en a plus dans la poubelle que dans le ventre de la personne. C'est-à-dire que on consomme beaucoup plus des choses qui servent à rien on brasse beaucoup plus de choses qui sont autour de ce qu'on a besoin. Et cette notion-là, elle est valable dans tout. Maintenant, le Shabbat, c'est sûr que c'est ça aussi pour sortir de ça, la notion de Shabbat. Mais Beikar, c'est la notion d'Itbodedut, c'est-à-dire l'isolement avec Hachem, prendre le temps de la connexion avec l'infini tous les jours. Tous les jours, ne pas rater un jour de séance de rapport avec l'infini. Parce que c'est ça qui va nous faire sortir de tous les problèmes qu'on a. Moshkatu v'midat yamai, la mesure de mes jours, Rabbeinu dit. V'amidot hem Torah. Maintenant, les mesures, c'est la Torah. Parce que toute la Torah, ce sont que des mesures d'Hachem. Qui a Torah medaberet mi'ahava ve'ira u'sh'ar amidot. Parce que la Torah, elle parle d'amour, elle parle de crainte, elle parle de toutes sortes de mesures de rapport avec Hachem. Uba bara kadosh baruch hu almin, kadosh baruch hu il a créé le monde avec la Torah, comme shkatuv. Ve'ehiye etzlo amon, comme on a dit hier, je serai chez lui un amon, c'est-à-dire un tuteur. Al tikre amon et la uman. Ne lis pas amon, tuteur, mais lis uman, un artisan, un artiste. Ve'otiot Torah hem mechaim et kol davar ve'davar. Donc maintenant, la vitalité de toute chose, c'est les lettres de la Torah qui se trouvent dans chaque chose. C'est-à-dire chaque chose dans laquelle qu'il y a dans le monde, il y a une présence d'Hachem à travers la mesure de la Torah, et donc ces outils-là de manifestation de l'infini dans la matière, c'est la Torah. C'est la Torah qui est l'outil principal de la création et donc de manifestation de l'infini dans la matière. Donc maintenant, quand quelqu'un il va avoir un rapport avec la matière qui est accéléré dans la prise de conscience de l'infini qui se trouve dans la matière, automatiquement il va voir la présence divine qu'il y a dans la matière, comme on voit tous les tzadikim qu'il y a eu, qu'ils voyaient, ils voyaient des lettres
des lettres de la Torah dans le pain qu'ils mangeaient ou dans toute chose. Ils voyaient les lettres mamash qui étaient les lettres qui maintenaient cette chose-là et qui donnaient la vitalité dans la chose, comme le Rebbe dit ici. Otiot Torah hem amechayim et kol davar vedavar. Les lettres de la Torah, ce sont elles qui donnent la vie à chaque chose. Chaque chose est alimentée par des lettres de Torah. Donc maintenant, je peux arriver à plusieurs niveaux de rapport avec la chose, mais si j'ai un rapport de consommation avec la chose, c'est sûr que je vais être très très loin de pouvoir avoir un rapport avec les lettres qui se trouvent dans la chose. Déjà, quand je sors de la consommation et je commence à m'intéresser à la présence divine qu'il y a dans la chose, je vais commencer à me rapprocher un petit peu de ces lettres-là. Et quand je vais commencer à annuler un petit peu la notion de consommation par rapport aux choses, c'est-à-dire que je vais arriver à uniquement un rapport fonctionnel avec le monde, c'est-à-dire que je vais utiliser la parnassa comme quelque chose de fonctionnel, la nourriture comme quelque chose de fonctionnel, tout ce qui est autour de moi, je vais l'utiliser parce que pour fonction, c'est-à-dire maintenant je dois me rapprocher d'Hachem, et pour me rapprocher d'Hachem, j'ai besoin d'outils, c'est-à-dire j'ai besoin de fonctionner, donc j'ai besoin d'une parnassa, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'avoir des enfants, j'ai besoin d'avoir une maison, etc. Toutes ces choses-là, ce sont que des besoins fonctionnels. À ce moment-là, j'ai déjà éliminé tous les masques qu'il y avait dans la chose qui sont créés par le rapport de consommation. Dès qu'il y a rapport de consommation, il y a ralentissement de l'image jusqu'à même fixation de l'image. C'est-à-dire que l'image, elle devient une image bloquée carrément parce que la personne elle a un rapport de consommation avec la chose. Alors Rabbeinu nous dit que les lettres de Torah, c'est elles qui donnent la vitalité à chaque chose. Et la kol masha madrega ou le mata. Et non plus le niveau est bas. Sham hem otiot Torah betzimtzum yoter ma she'ayu bemadrega yoter eliona. Et maintenant, les lettres de Torah, elles se trouvent beaucoup plus contractées dans cet endroit-là que ce qu'elles sont dans un endroit plus élevé. Donc, quand je vous ai dit ce que Rabbi Nathan il a rapporté, quand on a dit à Rabbi Nathan, mais toi tu vas aller au Gehinam, il a dit, moi, si je vais au Gehinam, je vais dire du Likutei Moharan, tous les sadikim ils vont venir dans le Gehinam, et ça va devenir le Gan Eden, puisqu'ils vont venir tous les sadikim pour écouter Likutei Moharan. Ça veut dire que maintenant, il n'y a pas il n'y a pas d'endroit, même le Gehinam, c'est pas le Gehinam. Le Gehinam, c'est le Gehinam pour quelqu'un qui est dans la vision du Gehinam. Mais quelqu'un que sa vie, c'est pas le Gehinam. Quelqu'un que sa vie, c'était la Torah du Rebbe. C'est quelqu'un qui était avec la Torah, avec le Rebbe. Quelqu'un qui vient au Man, quelqu'un qui fait les conseils du Rebbe. Quelqu'un qui cherche à se rapprocher d'Hachem avec les sortes du Rebbe. Ce Ben Adam-là, il ne peut pas aller au Gehinam parce qu'il n'y a pas de notion, ça n'existe pas pour lui le Gehinam. Ce n'est pas quelque chose qui existait, qui a existé dans sa vie, et ce n'est pas quelque chose qui existera dans sa vie dans le monde futur, puisque ce n'est pas ça qui l'intéressait dans le monde. Ce n'est pas sur ça qu'il était branché dans sa vie. Donc maintenant, si j'utilise tout ce qu'il y a dans ce monde comme des fonctions pour me rapprocher d'Hachem, comme du fonctionnel, alors je vais éliminer tous les vêtements qui sont des vêtements, les maasés qui sont créés pour les gens qui sont dans des niveaux très bas. Alors plus le niveau il va être bas, Rabbeinu dit, et plus là-bas les lettres, elles vont être habillées, c'est-à-dire elles vont être contractées de leur véritable apparence. Elles peuvent même avoir l'apparence de l'inverse. Elles peuvent arriver même à donner une impression d'être le contraire de ce qu'elles sont. Si quelqu'un il descend très très bas, il peut arriver à voir le contraire de la vérité. Parce que maintenant, il y a des telles couches de mensonges qui se mettent sur la vérité que la personne elle peut arriver à voir le contraire mamash. Le contraire mamash et arriver dans ce contraire mamash, ça y est, la personne elle est prisonnière de son imagination. C'est très difficile pour elle de sortir après. C'est très difficile parce que maintenant, l'image qu'elle a, c'est une image où apparemment il n'y a rien. Alors, il ne lui reste que la émouna, c'est-à-dire il ne lui reste que le dépassement de l'image par la émouna en disant non, je suis Ma'amin. Maintenant, quand on voit dans Sipurei Maasiot, on voit que c'est pas facile. Le second du roi qui va chercher la princesse disparue, il souffre beaucoup. C'est pas facile parce qu'il a été la chercher. Il a été cherché dans des déserts. Il s'est dit au début, où c'est que je vais la trouver? C'est sûr que je vais pas la trouver en ville, je vais pas la trouver au café du coin. C'est sûr que c'est pas là-bas où je vais la trouver. Donc où je vais aller la trouver? Alors il était dans des déserts. Il a cherché des années, des années, des années, et il n'a pas trouvé. Il a rencontré des géants là-bas, des géants. Attendez, c'était des gens très grands, des gens qui maîtrisaient tous les animaux de la terre, tous les oiseaux de la terre.
tous les vents de la terre. C'est des gens qui étaient, c'est des gens de très très haut niveau. Ils lui ont dit, mais arrête tes histoires, ça n'existe pas ce que tu cherches. Ça n'existe pas. On te dit que ça n'existe pas. C'est vrai que dans la notion de temps dans laquelle ils sont, eux, ils avaient raison que ça n'existait pas. Eux, ils se trouvaient dans un niveau dans lequel que ce que lui cherchait, ça n'existait pas. C'est pour ça que si vous voulez, on s'est fait tellement amocher, comme on dit dans la galoute, parce qu'on s'est trouvé avec des gens qui nous ont dit ce que tu cherches, ça n'existe pas. Un juif, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu cherches? Un juif, ça n'existe pas. Alors, après, on dit, attends, il n'y a pas du gefilte fish, peut-être un peu du gefilte fish. On a dit, bon, si tu dis qu'un juif, c'est le gefilte fish, alors bon, on est d'accord. À la limite, ça peut exister. Si on dit qu'un juif, il mange des merguez cachères, à la limite, si c'est ça un juif, ok, ça peut exister. Mais ne viens pas avec d'autres choses qui sont bizarres. Comme Yosef, il ne vient pas nous raconter des rêves, ne commence pas à nous parler des choses qui ne sont pas des réalités de ce monde. Alors maintenant, quand on est passé en galoute, quand on a commencé à fréquenter des gens qui étaient attachés à des images bloquées complètement, des images figées complètement, comment vous voulez qu'un juif, il imagine qu'est-ce que c'est un juif? Comment vous voulez qu'il fasse? Même Rabbeinu lui-même, quand il demandait à Rabbi Nathan, à Rav Naftali, à ses élèves, comment on fait pour devenir juif? Rabbeinu, il demandait ça à ses élèves. Qu'est-ce que c'est un juif? Comment on devient un juif? C'est-à-dire que Rabbeinu cherchait Béhémet. Qu'est-ce que c'est un juif? Nous, on croit que quelqu'un, voilà, il fait ça, il fait le Shabbat, il a son petit costume qu'il a donné au dégraissage, et il va le chercher le vendredi. Baruch Hashem, il a acheté la glace pour Shabbat, il a acheté le vin, il a acheté le poisson, tout va bien, Baruch Hashem, la viande, tout est là. Et lui, voilà, pour lui, ça y est, il croit qu'il s'est acquitté de la notion de juif. Il sait qu'est-ce que c'est un juif. Mais on ne sait pas ce que c'est un juif. Parce que maintenant, dans l'endroit où on vit, dans le niveau dans lequel on vit, l'image, elle est tellement ralentie qu'on ne peut pas arriver à voir qu'est-ce que c'est un juif. On ne peut pas arriver à la conscience de ce que c'est un juif. Il faut beaucoup, beaucoup de travail pour que les lettres de Torah qui se trouvent dans le monde, elles se révèlent à nous et qu'on puisse avoir un rapport juif avec le monde, un rapport juif avec l'argent, un rapport juif avec le manger, un rapport juif avec tout ce qui concerne ce monde. C'est-à-dire que Béhémet, on arrive à rendre ce monde complètement fonctionnel par rapport à des kélim pour chercher Hachem. Voilà la fonction de toute chose qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'Hachem il a mis dans le monde, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé que pour son honneur, c'est-à-dire pour pouvoir le chercher. C'est tout des outils pour chercher Hachem. Vous voyez dans les halachot de Mouktsé, on a vu maintenant qu'est-ce qu'on a vu dans la halachot de Mouktsé? Que si maintenant un Mouktsé, il est Mouktsé parce que uniquement pour sa fonction, alors à la limite, si on en a besoin, Shabbat, on peut l'utiliser. Pourquoi? Puisque maintenant il est Mouktsé, c'est-à-dire qu'on l'a sorti de notre esprit, que parce qu'on pensait qu'on n'en avait pas d'utilité Shabbat, alors il peut revenir dans Shabbat, il n'y a pas de problème. Le tournevis, il peut revenir dans Shabbat pour être utilisé pour ouvrir des noix, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant j'ai un objet auquel j'attache une valeur de consommation qui est devenue précieuse, par exemple un appareil photo ou un téléphone portable, maintenant il a une valeur, je l'ai valorisé énormément par rapport à ce monde. Lui, il ne peut pas rentrer dans Shabbat. C'est fini, je ne peux pas le rentrer dans Shabbat. Parce qu'il est plus que le côté fonctionnel. C'est-à-dire, il est devenu précieux à mes yeux. S'il est devenu précieux à mes yeux, c'est-à-dire qu'il a pris une dimension qui n'est plus la dimension de la fonction. Il a autre chose que la fonction. C'est un style, c'est une appartenance. Si j'ai un iPhone, c'est l'appartenance à une communauté, c'est l'appartenance à une façon de voir la vie, etc. Tout ça, ça y est, ça rend la chose trop, ça fait rentrer dans la chose trop d'amour de la matière pour que la chose elle puisse être uniquement fonctionnelle. Donc cette chose-là ne peut pas rentrer dans Shabbat. Cet objet-là, il ne peut pas rentrer dans Shabbat.
Donc vous voyez que c'est pas la notion de Melarto Leissour, c'est-à-dire c'est pas la notion du fait que le travail est interdit. Parce que le tournevis, comme le téléphone, les deux, leur travail est interdit. Mais le tournevis, c'est un travail simple qu'à la limite, il peut basculer vers du fonctionnel, même de Olam Haba, puisque je peux utiliser Shabbat pour ouvrir des noix, tandis que le téléphone, il ne rentre pas dans Shabbat. Il ne peut pas rentrer dans Shabbat. Parce qu'on a extrapolé le côté fonctionnel. Donc il ne peut plus rentrer dans Shabbat. Le téléphone, il ne pourra absolument pas avoir accès au Shabbat. Alors vous voyez, toutes ces notions-là, c'est que des notions de valorisation du temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui rentrent au-dessus du temps, il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans au-dessus du temps. Parce qu'on leur a donné des valeurs qui sont que des valeurs temporelles. C'est-à-dire on ne peut pas les amener plus loin, ces objets-là. Donc ils restent dans le temps. Donc le fait qu'ils restent dans le temps, ce n'est pas des objets qui vont nous permettre de nous attacher à l'infini. Puisque ces objets-là, on ne peut pas les accélérer. Ils ne peuvent pas supporter l'accélération, parce que dès que vous allez faire de l'accélération, ils vont disparaître. Puisqu'ils appartiennent à un ralentissement de l'image, voire un blocage de l'image complet. Alors Rabbeinu dit que là-bas, les lettres de la Torah, elles sont betzimtzum, elles se trouvent mamash contractées, yoter mima shayu b'madrega yoter eliona, beaucoup plus que ce qu'elles étaient dans un niveau plus haut. Ve'enam meirim kolkach kmo lemala b'madrega eliona. Donc maintenant, les lettres de Torah, elles éclairent pas tellement comme elles éclairent dans des niveaux plus hauts. Donc ici, vous voyez encore les deux notions dont on a parlé avant, c'est-à-dire il y a la notion de tzimtzum et il y a la notion de ahara, c'est-à-dire il y a une notion de quantité et il y a une notion de qualité. C'est-à-dire que comme on a dit, il y a une présence d'Hachem en quantité et il y a une présence d'Hachem en qualité, c'est-à-dire que il y a la présence d'Hachem et il y a l'expression d'Hachem, l'intensité de son expression. Donc dans les lettres, il va y avoir maintenant des lettres qui vont être plus contractées dans les niveaux bas et aussi qui vont s'exprimer moins fort, c'est-à-dire que ça va être moins intense. Même si j'ai trouvé les lettres, elles ne vont pas briller comme les lettres comme ces lettres-là brillent à un niveau plus élevé. Donc dans les niveaux inférieurs, il y a plus de contraction des lettres et il y a aussi moins d'intensité de lumière par rapport au niveau supérieur. Pourquoi? C'est pour ne pas donner de la lumière et de la vitalité dans ces endroits-là, plus qu'il ne faut, parce que sinon ça ferait le monde complètement à l'envers. Donc quand on va descendre dans un endroit très bas, par exemple dans Rome, dans le Vatican, où on va descendre très bas dans Seir, là où l'habite Esav, là-bas les lettres de Torah, elles vont être très très faibles en quantité et aussi elles ne vont pas éclairer beaucoup. Donc ça va être beaucoup plus difficile de trouver Hachem là-bas. Il va falloir beaucoup d'émouna pour pouvoir découvrir Hachem dans ces endroits-là. Parce qu'il n'y a pas d'expression qui soit très claire dans ces endroits. Là-bas, l'expression, elle est très contractée. Pourquoi? Pour empêcher que la vérité, elle soit avalée par le mensonge. Parce que si maintenant, vous donnez au plus grand mensonge la possibilité d'utiliser une grande vérité, il va complètement rouler le monde. Les gens ne vont pas arriver du tout à se sortir de là. C'est là le danger si vous voulez, de tout le monde, de l'image, de la vidéo, des films, etc. C'est-à-dire que vous arrivez à donner une satisfaction aux gens, qui est une satisfaction qui est au-delà de la vérité. Parce que maintenant, la personne, avec le film, vous allez lui donner des plaisirs et des satisfactions qui sont au-delà de la réalité complètement. C'est pour ça que c'est très très dangereux ces mondes-là. Parce que ce sont des mondes qui vont alimenter les gens en virtuel jusqu'à aller créer des communautés virtuelles. C'est-à-dire que les gens ils vont vivre dans le virtuel mamash. C'est-à-dire ils vont sortir de la réalité et ils vont vivre complètement dans le virtuel. Alors maintenant pour sortir de là-bas, je vais vous dire c'est pas facile du tout. C'est des mondes virtuels, c'est très très dur de sortir. Parce que aujourd'hui ce qui a mangé le monde c'est ça, c'est l'image. C'est-à-dire l'image, parce que la Gemara elle-même, elle dit qu'un aveugle, il n'est jamais rassasié. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas le manger. Il dit, mais pourtant, regarde, il a mangé. Il a le ventre plein. Il a le ventre plein, mais il n'est pas rassasié. Pourquoi? Parce que le rassasiement, il vient principalement de la vue. C'est-à-dire, si quelqu'un ne voit pas, il n'est pas rassasié. Alors de là, comprenez qu'est-ce que ça donne dans le contraire. C'est-à-dire, vous pouvez rassasier quelqu'un avec le plaisir des yeux, il n'y a rien eu du tout. Il ne s'est rien passé.
C'est-à-dire vous pouvez lui donner une satisfaction entièrement virtuelle. Alors allez sortir de là-bas après, je veux dire, si vous n'avez pas Rabbeinu, jamais vous pouvez sortir de là. Celui qui est rentré là-dedans, jamais il pourra sortir. C'est impossible, personne ne pourra lui sortir. Parce que tout celui qui va lui parler, il va lui parler toujours au niveau de ce monde-là. Il va lui amener une Torah qui est toujours une Torah trop spécifique pour lui. Il ne peut pas avoir d'accès. Il faut quelqu'un qui soit un spécialiste de l'inversion de l'image dans le monde de la Emouna, puisque la Emouna aussi c'est un langage imaginaire, et quelqu'un qui puisse vous donner des images qui vont correspondre au contraire des images que vous avez pu voir. À ce moment-là, vous pourrez sortir de là-bas. Sinon, vous ne pouvez pas sortir. C'est des choses qui sont Hachem Ishmo, de sortir de là-bas, il faut des Nissim, Gdolim, Meon. Mais Rabbeinu, c'est un spécialiste de ça. Rabbeinu, c'est un spécialiste de l'image, c'est un spécialiste de l'image de la Kedusha, puisque Rabbeinu, il a dit, voilà, moi je pars, mais je reste avec vous. Ça veut dire, je suis là, vous ne me voyez pas, mais je suis là. Et si vous travaillez, vous allez me voir, parce que je suis là, mamash. Alors maintenant, comme on dit, c'est apprendre ou à laisser. C'est-à-dire, celui qui veut y croire, alors il va sentir la présence du tzaddik. Et cette sensation de la présence du tzaddik, ça lui permet de sortir des images virtuelles qu'il a pu enregistrer dans sa vie. Maintenant, si il ne s'attache pas à ce tzaddik-là, il n'y a pas de guérison pour le virtuel. Le virtuel, ça tue les gens. C'est quelque chose qui va paralyser les gens et qui va les amener dans un monde qui est semi-réel, semi-virtuel. On ne sait pas exactement si c'est vrai, si c'est pas vrai, combien il y a de vérité, etc. Hachem Yatzil Otano. Le Sruta Rebbe, tout le monde entier va être réparé, Bezrat Hashem.